Voici le résumé du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pourquoi ce roman a changé des millions de vies dans le monde? Parce qu'il te murmure une vérité que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas suivre. Santiago est un jeune berger andalou. Il aime ses moutons, sa liberté, les couchers de soleil et les ruines silencieuses d'Espagne. Mais une chose revient dans ses nuits, un rêve étrange, toujours le même. Un enfant lui dit qu'un trésor l'attend au pied des pyramides d'Égypte. Un rêve récurrent. Tu l'ignores une fois, 2 fois. Mais à la 3e, tu écoutes. Il rencontre une gitane, puis un vieux roi mystérieux. Le roi lui parle de sa légende personnelle, ce que chacun est venu accomplir sur terre, ce qu'on ressent quand on est vraiment à sa place. Le vieux lui tend 2 pierres divinatoires, Urim et Thummim, et lui dit cette phrase: « Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de l'obtenir. » Santiago hésite, puis vend ses moutons. Il quitte tout, il part. Direction, l'inconnu. Arrivé à Tanger, il se fait voler. Il perd tout. Premier choc, première épreuve, mais au lieu de rentrer, il reste. Il travaille dans une boutique de cristaux. Il apprend la patience. Il apprend à écouter. Et il se relève. Un jour, il croise un Anglais passionné d'alchimie. Il lui parle d'un homme mystique, caché dans le désert, un alchimiste. Ensemble, ils traversent le Sahara. Et là, à l'oasis, Santiago fait une rencontre qui change tout. Fatima, une femme du désert, douce, silencieuse. Elle lui dit: « Poursuis ta légende personnelle, je t'attendrai. » Alors il continue. Dans les dunes brûlantes, il trouve enfin l'alchimiste, un homme qui sait transformer le plomb en or, mais qui lui dit que la vraie alchimie, ce n'est pas ça. C'est transformer la peur en courage, le doute en foi, et l'homme en ce qu'il est vraiment. L'alchimiste l'emmène jusqu'aux portes des pyramides. Mais là, Santiago se fait attaquer par des brigands. Ils le battent, le dépouillent, et l'un d'eux, moqueur, lui dit: « J'ai fait un rêve moi aussi, un trésor caché sous un sycomore dans une vieille église en Espagne. » Là où tout avait commencé, chez lui, la boucle est bouclée. Santiago retourne en Andalousie. Il retrouve l'église abandonnée, il creuse au pied du sycomore, et il le trouve. Le trésor, un coffre rempli d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Mais ce qu'il a gagné va bien au-delà. Il a compris que la vie te teste, te détourne, te fait douter, mais que si tu écoutes ton cœur, si tu avances malgré la peur, tu finis toujours par arriver. Ce livre n'est pas une fable sur l'or, c'est une vérité sur nous tous. Chacun a une légende personnelle, mais très peu osent la suivre, par peur de l'échec, par confort, par oubli. La morale, parfois il faut traverser le monde entier pour découvrir que le trésor qu'on cherchait était là, sous nos pieds, dans notre cœur, depuis le début. Si t'as vraiment écouté ce résumé jusqu'au bout, commente le mot « trésor », parce que ce n'est plus une histoire, c'est ton propre appel à partir en quête, et à partir d'aujourd'hui, chaque pas compte. Alors abonne-toi et avance avec moi.